Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Need Spirit. On en est au 17e jour de reconnexion. Bravo, bravo d'être encore là sur le tapis. J'espère vraiment que ce voyage se passe au mieux pour toi. Aujourd'hui, tu l'as vu, on va s'aimer. Je ne te chanterai pas Gilbert Montagnier. Si tu as la chanson dans la tête jusqu'à la fin de la journée, ne me remercie pas. C'est avec plaisir, bonheur de partager avec toi ce petit moment musical de qualité. Voilà, sinon, ceci étant placé, je t'avais prévenu que je faisais des blagues de merde. Tenue confortable, ton tapis, on est parti. Du coup, je pense que, comme ils disent en anglais, the joke is on me, parce que j'ai la musique dans la tête. Voilà, bref, on va commencer dans une posture assise confortable. Viens relâcher les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Place les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Et peut-être prends tout de suite une grande inspiration par le nez. Monte les épaules aux oreilles. Et expire, relâche tout par la bouche et laisse les épaules se relâcher loin des oreilles. On va faire ça encore une fois et on va prendre en même temps ce qu'on appelle la respiration du lion. Si tu ne connais pas la respiration du lion avant qu'on le fasse, l'inspire se fait par le nez et à l'expire, en fait, on tire la langue et on relâche tout par la bouche. Bon, s'il y a des gens autour de toi, tu as l'air un peu bizarre, c'est pas grave, de toute façon les gens savent que tu fais du yoga, tu es bizarre, c'est pas grave. Et si on est juste ensemble, bah écoute, on aura l'air bizarre ensemble et ce sera parfait. Okay. Du coup, tu peux même faire les yeux si tu as peur de voir ma tête qui tire la langue. Prends une grande inspiration par le nez, monte les épaules aux oreilles et expire, tire la langue, relâche les épaules. Yes, allez, on fait ça encore une fois. Inspire, monte les épaules aux oreilles. Et expire, lâche tout. Voilà, nickel. Ramène ta main droite sur la poitrine au niveau du cœur. Ramène la main gauche sur la main droite. Peut-être que pour cette pratique aujourd'hui, tu vas prendre une intention. On ne l'a encore pas fait depuis le début du voyage, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment. Prendre une intention pour toi. Donc cette intention, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite phrase, ça peut être un mot, ça peut être une image. Et du coup, peut-être que ça pourrait être un énorme cœur. Tu sais, cet emoji avec le cœur rose, avec plein de paillettes autour. Peut-être ça pourrait être celui-là aujourd'hui. Et sans la respiration sous tes mains, sans peut-être même ton cœur à toi qui bat sous tes mains. Et puis tu vas venir glisser tes mains pour attraper les épaules opposées, comme si tu voulais te faire un gros hug. Passe le bras droit au-dessus du bras gauche et même va jusqu'à attraper tes omoplates. Fais un gros hug ici, peut-être bouge un petit peu d'un côté de l'autre. Tu sais, comme quand tu veux consoler quelqu'un ou quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et que tu es content de le serrer dans tes bras. Ben voilà, aujourd'hui on est content d'être avec soi-même sur notre tapis. On se félicite de tout ce chemin parcouru. Bravo. Tout doucement, viens relâcher la prise. On va faire la même chose de l'autre côté parce qu'après tout, pas de jaloux. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui est au-dessus, le bras droit en dessous. Serre comme un gros hug. Toi-même contre toi-même. Bravo. Bravo pour tout. Et relâche. Viens déposer les deux mains sur les genoux. Est-ce que le buste vers l'avant, on va venir faire des cercles avec le buste. Tu peux ouvrir les yeux. Si c'est OK pour toi, tu peux les garder fermés. L'idée, ça va être de faire des cercles plus ou moins grands, d'observer ce qui se passe dans ton bassin, dans ton buste quand tu fais ça. Ouais, si tu peux même caler ces mouvements avec la respiration, peut-être par exemple inspirer quand tu es devant et expirer quand tu es derrière. C'est une idée, tu n'es pas obligé de faire ça, ou ce qui est mieux pour toi. Et puis on va changer de sens. Et qu'est-ce qui se passe quand on tourne dans ce sens-là? J'ai pas la réponse, hein, comme toujours. Et
Reviens au centre. Viens libérer le croisement des jambes, exactement comme on a fait hier. Ouf, dès le début du cours, on se retrouve en posture du bateau. La différence aujourd'hui, c'est que je vais t'inviter à déposer les mains derrière. Les bouts des doigts vont regarder vers le sol. On va pas rester très longtemps ici. On va juste prendre une grande inspiration, une grande expiration, et puis tu vas relâcher les deux pieds sur le tapis, à peu près écarté à la largeur du bassin. On va chercher à étirer l'intérieur des épaules ici. Alors pour ça, peut-être que pour toi, il suffit de plier les coudes et ça tire quelque part ici. Pour d'autres personnes qui seraient peut-être un peu plus souples, s'il y a besoin, on avance les fesses vers les talons. Tu l'auras compris, moi je n'avais pas spécialement besoin de faire ça, mais je te le montre. Ça étire un peu plus. Respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et viens tout doucement relâcher les coudes sur le tapis. Engage le centre du corps, ici allonge la nuque et viens allonger la jambe droite en diagonale. Normalement tu sens les abdos ils bossent quand on fait ça. Repose le pied droit au sol et allonge la jambe gauche ici. Repose le pied au sol. Encore une fois de chaque côté, allonge la jambe droite, repose, allonge la jambe gauche. Repose. Tu m'as vu venir. À toi de voir si tu fais les deux jambes allongées ou peut-être juste replier tibia parallèle. Et on respire ici pour 5. Et tu peux être là aussi. 4, 3, 2, 1. Si tu avais les jambes tendues, replie les tibias parallèles. Si tu avais les bouts des pieds sur le sol, laisse-les là. On va tout doucement redresser le buste et venir du coup prendre une posture du bateau. Croise les tibias et viens t'installer à 4 pattes. Dans notre 4 pattes ici, on va inspirer pour creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. Encore 2 fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre. Déplace la main gauche à peu près sous ton visage. Et viens placer la main droite derrière la nuque. Un peu comme ce qu'on a fait hier ici. Et là, sur l'inspire, tu vas monter le coude plus ou moins vers le plafond. Et à l'expire, le coude droit vient comme presque taper l'intérieur du coude gauche. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, monte le coude. Expire, ramène le coude à l'intérieur. Dernière fois, inspire, monte le coude. Expire, amène le coude à l'intérieur. Relâche. La main droite prend la place de la main gauche. Main droite au centre du tapis. Main gauche derrière la bombée du crâne. Inspire pour monter le coude. Expire, relâche le coude vers l'autre. Encore 2 fois, inspire, monte. Expire le coude vers l'autre. Dernière fois, inspire, monte. Expire le coude vers l'autre. Et relâche. Viens crocheter les orteils. Envoie les fesses vers les talons. Aujourd'hui, on va faire ça comme si c'était une posture de l'enfant un peu bizarre. Donc, on va garder les mains au sol devant soi et envoyer un peu plus les fesses vers les talons ici pour étirer ses plantes de pied. Une grande inspire ici. Une grande expire. Et puis, viens retrouver un 4 pattes. Libère les orteils, redépose les coups de pied sur le tapis. Ici, viens recrocheter les orteils. Renvoie les fesses légèrement vers l'arrière, mais cette fois-ci, c'est pour aller trouver un chien tête en bas. Donc, prends le temps de t'installer dans ton chien tête en bas, d'étirer l'arrière des jambes l'une après l'autre, en pliant peut-être fortement un genou pour presque essayer de tendre l'autre jambe. Puis, on inverse. Et puis, viens trouver un chien tête en bas immobile. N'oublie pas, s'il y a besoin de garder les genoux pliés, les talons franchement décollés du sol, presse un peu plus dans tes mains. Vois la variation qui est la mieux pour toi. Et puis, contrairement à l'habitude, vu que tu regardes vers tes pieds, tu vas venir marcher les mains vers les pieds. On va venir vers l'arrière du tapis, dans une flexion, vers l'avant. Ici, tu as plein d'options. Tu peux rester là, tu peux venir bouger un petit peu d'un côté, de l'autre avec les mains qui voyagent sur le tapis. Tu peux attraper les coudes opposés. Tu peux même entrelacer les 10 doigts et déposer les mains au niveau du bombé du crâne. Vois ce qui te semble le mieux aujourd'hui.
Longues inspires, longues expires. Et puis relâche les mains vers le sol. Viens écarter les pieds à la largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. On va venir prendre notre posture de la guirlande. Plie les genoux, descends les fesses vers les talons. S'il y a besoin de décoller les talons, tu sais, décolle les talons. Et on va juste bouger un petit peu d'un côté, de l'autre. Observez les sensations dans les hanches quand on fait ça. Évidemment, tu te souviens, quand je dis décoller les talons, on peut être là. Ça marche pareil. Et puis on va revenir dans une flexion vers l'avant, redépose les deux pieds au sol, ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Ici, avec l'index et le majeur, tu vas venir crocheter les gros orteils. Ok, donc là, l'idée c'est que les gros orteils pressent sur les doigts retirent les gros orteils, de force contraire. On va inspirer, on essaye d'allonger les jambes, d'allonger les bras, d'allonger le dos. Et à l'expire, on essaye de garder les jambes plus ou moins tendues, on plie les coudes de chaque côté et on imagine qu'on voudrait ramener la tête entre les jambes. Et on respire ici pour 3, 2, 1, et on relâche. Viens bouger peut-être une jambe puis l'autre. On va faire un autre truc un peu dans le même goût. Cette fois-ci, on va venir placer toute la paume de main sous la plante du pied. Pour ça, tes orteils, ils viennent vraiment au niveau du poignet, ils viennent chatouiller ton poignet. Donc on soulève franchement un pied, on le dépose. Donc pour ça, plie au max les genoux. Et pareil, l'autre pied, et on a vraiment les orteils qui chatouillent l'intérieur, le creux du poignet. Relâche la tête ici. Comme tout à l'heure, sur une inspire, on essaye d'allonger les jambes, d'allonger le dos, d'allonger les bras. Et sur l'expire, on garde les jambes plus ou moins tendues, on plie les coudes de chaque côté, on relâche le front vers les jambes. Et on respire ici pour 3, 2, 1. Replie suffisamment les genoux pour ressortir les mains. Je viens bouger un petit peu les genoux d'un côté, de l'autre. Et tout doucement, on va gagner ici une planche. Sur les genoux, sur les orteils, c'est toi qui vois. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expire, dépose les genoux sur le tapis. Si ils n'y étaient pas, plie les coudes, descends complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire dans un cobra. Expire, relâche le front sur le tapis. Allonge les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. On va garder les coups de pied au sol. Si jamais tu as les os des hanches que tu sens un peu trop avec le sol à côté, mets une couverture en dessous de toi parce qu'on va rester quelques instants ici. Donc les coups de pied pressent dans le sol, le bassin presse dans le sol. Donc en général, c'est l'os du pubis. Les mains pressent dans le sol. Et sur l'inspire, tu décolles le front, tu décolles le buste. Et expire, viens relâcher le front sur le tapis. Dépose une joue sur le tapis, bouge un petit peu les hanches d'un côté de l'autre. On va refaire ou la même chose, ou alors tu peux venir entrelacer les 10 doigts derrière le dos et pointer les index vers les pieds. Les coups de pied restent dans le sol, l'os du pubis presse à nouveau dans le tapis. Et sur l'inspire, on décolle le front, on décolle le buste. Et cette fois-ci, on expire ici, on réinspire. Et à l'expire, on relâche encore une fois le front sur le tapis, relâche les bras le long du corps. L'autre joue sur le tapis, tu peux bouger les hanches un petit peu d'un côté de l'autre. Et puis on revient le front sur le tapis. Donc à nouveau, les bras peuvent rester le long du corps. Tu peux venir entrelacer les 10 doigts. La seule différence là, c'est qu'on va aussi soulever les jambes. Donc si c'est ok pour toi, si tu avais gardé les bras le long du corps, juste tu soulèveras les mains. Ok ? Si tu as entrelacé les 10 doigts, change le croisement derrière, pointe les index vers les pieds. Inspire, décolle le front, décolle le buste, décolle les pieds. Il n'y a plus que le bassin sur le sol. Et on respire ici pour 3, 2, 1. Et expire, relâche. Yes, super. D'ici, on va venir dans une posture du sphinx. Ramène les deux avant-bras sur le tapis, paume de main sur le sol. Presse la poitrine vers l'avant. On va chercher à étirer un petit peu les quadriceps. Donc, viens ramener le pied droit vers la fesse droite. Ici, juste pour une question d'équilibre, ton avant-bras à gauche, il va venir en diagonale. La main gauche, elle vient vers la droite. Du coup, ça permet de libérer le bras droit. Et peut-être que tu peux attraper ton pied ici et descendre un petit peu le pied vers la fesse. Si jamais ce n'était pas le cas, si tu as un grand tissu, n'importe quoi, une serviette, une ceinture, tu peux attraper le pied et descendre le pied un peu plus
par là. Sinon, tu le fais en dynamique, tu plies le genou et tu tentes de ramener le pied vers la fesse. Okay, vois ce qui est le mieux pour toi. Pour les personnes qui seraient assez souples, si c'est envisageable, quand le pied est suffisamment vers la fesse, il est possible de tourner. Donc le pouce, là, il regarde vers l'arrière. On va le rentrer vers l'avant et du coup, les doigts viennent dans l'alignement des orteils et on descend un peu plus le talon vers la fesse. C'est pas un but en soi, c'est juste si jamais c'est une option qui est OK pour ton corps, tu peux tenter. Et puis on vient relâcher ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On reprend une posture du sphinx, juste 2 secondes. Ici, le bras droit vient en diagonale, donc la main droite vers la gauche. Tu replies le genou gauche. On peut libérer le bras droit. On attrape éventuellement le pied, le coup de pied. On ramène vers la fesse. Et si c'est OK, pareil, hop, on tourne les mains dans l'alignement des orteils. Et tout doucement, on vient relâcher la prise. On vient relâcher le corps vers le sol, exactement comme hier. Tu te décales d'un côté et hop. On vient se retrouver sur le dos. Cette fois-ci, plie les genoux. On va étirer un petit peu les fesses. On va faire ça différemment. On va croiser les 2 genoux ici. Et on va ramener les genoux vers soi. Donc soit tu attrapes tes genoux, soit tu attrapes les tibias, soit peut-être pour certaines personnes, mais on peut attraper les pieds ici. On se balance. Donc là, j'ai la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. De toute façon, on croisera dans l'autre sens après. Donc, à toi de voir. Et on relâche et on change le croisement des jambes. Tac, et pareil, on peut attraper les genoux, les tibias, ou peut-être l'extérieur des pieds. Et on se balance un petit peu d'un côté et de l'autre. On relâche ici, ramène les genoux à la poitrine. Prends une grande inspiration ici. Et comme au début du cours, à l'expire, tire la langue. On fait ça encore une fois. Inspire par le nez. Expire, tire la langue. Pour la dernière fois, quand tu tires à la langue, tu laisseras les jambes s'allonger sur le tapis. Inspire par le nez. Et expire, relâche-toi. Laisse le corps se déposer complètement sur le tapis. Comme si tu pouvais faire aucun effort qu'être là et respirer. Prendre peut-être un instant pour revenir sur cette intention que tu as placée au début de la pratique. Peut-être en profiter pour te refaire un petit hug, attraper les omoplates opposées. Te féliciter pour tout ce chemin parcouru. Pour le fait que tu te sois dédié à ce voyage, que tu aies choisi d'embarquer dans l'aventure et que tu t'y tiennes. Laisse les 2 paumes de main se déposer l'une contre l'autre. Tu peux ramener le pouce entre les sourcils. Enfin, les pouces, pardon, entre les sourcils. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. N'hésite pas en commentaire à lâcher des cœurs à paillettes si le cœur t'en dit finalement. Peut-être à rechanter Gilbert Montagnier, j'avais oublié cette chanson. C'est cadeau, c'est bonheur, tu sais, c'est joie d'offrir, bonheur de recevoir, bonheur d'offrir, joie de recevoir, bref, tu sais, ce truc-là. En tous les cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas. On se retrouve demain, même heure, même matériel, pour une nouvelle pratique. D'ici là, prends soin de toi. Je t'embrasse bien fort.